Bienvenue chers auditeurs dans ce nouvel épisode qui sent bon le sang et la cervelle grillée. Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets de survie dans un monde apocalyptique envahi par des hordes de zombies affamés en nous inspirant du film culte, à voir, Bienvenue à Zombieland. Et pour pimenter cette discussion, nous avons préparé à la fin un petit jeu qui va mettre nos intervenants à rude épreuve. Imaginez-vous dans un monde post-apocalyptique où chaque pas peut être votre dernier, où chaque rencontre peut se transformer en véritable cauchemar zombie. Mais pas de panique. Grâce à notre équipe d'experts en survie, vous allez apprendre à vous adapter, à vous défendre et à survivre coûte que coûte, comme une poule qui aurait trouvé un couteau. Oui, vous avez bien entendu, une poule et un couteau, car dans le monde des zombies, la métaphore est notre meilleur allié. Alors, préparez-vous à des rires, des frissons et des astuces de survie incroyables dans cet épisode qui va vous transformer en véritable survivant de l'apocalypse zombie. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Votez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Oh oui! Tu la sens, ma grosse intelligence! Tu ferais quoi si t'étais riche? Mais genre super riche. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Le choix. Le problème, c'est le choix. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Ouais, c'est pas faux. Fallait pas croquer la pomme. Nom de Dieu! Le podcast de comptoir. Et pour débuter cet épisode, bien sûr, les classiques présentations. Et j'ai autour de moi notre équipe d'habitués, notre équipe expert en survie contre les zombies. Et j'ai envie de commencer par Yann. Comment tu vas? Salut messieurs, écoute, ça va très bien. Heureux de vous retrouver. T'es prêt à manger de la cervelle ou justement à découper des zombies? Survivor, ouais, à donf. Ensuite, j'ai notre ami Salah. Salah, comment il va? Salut. Nickel. Hein. Prêt à combattre des zombies et faire des Kimura Non, moi les zombies, j'ai peur. Hein, franchement, c'est vraiment le seul truc qui me fait peur. Tu me donnes tout sauf ça. Et notre expert en self-défense, Julien. Julien, comment il va? Hello tout le monde, très bien. Très heureux de vous revoir tous autour de ce formidable sujet qu'est la défense en milieu hostile. Voilà, donc on s'est réunis tous ensemble avec ma formidable équipe pour parler du film Bienvenue à Zombieland qui nous a inspiré le sujet de cet épisode, comment survivre à l'apocalypse zombie. Zombieland, c'est un film qui a eu un succès populaire globalement. C'est un film qui date de, si je me rappelle bien, que je dise pas de bêtises, de 2009, qui a été réalisé par Ruben Fleischer et qui a comme acteurs Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin et quelques petites surprises. On verra ça au fur et à mesure de l'épisode. Mais pour commencer, un petit rappel de ce que c'est Zombieland. Quelle jolie petite bouche! Bienvenue à Zombieland. C'est un peu comme un festival de vos pires cauchemars. Faut savoir apprécier les petits plaisirs. J'ai pas un caractère très facile. Et j'ai le sentiment que t'es une vraie petite saloperie. On fait partie des derniers rares non-zombies. Parce qu'on fait toujours gaffe. Roule tout doux et garde les yeux bien ouverts. Pas de bol. On a été pris en otage par une gamine de 12 ans. Bah, les filles sont plus précoces que les mecs. Ma sœur et moi, on est prêtes à faire tout ce qu'il faut pour survivre. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai pas pleuré comme ça depuis Titanic. Zombieland, de quoi ça parle? Qui se dévoue pour résumer rapidement ce film? Bon, la dernière fois, c'était Yann. Je peux le faire en 15 secondes. Eh ben, vas-y, let's go. C'est pas très compliqué d'ailleurs, par ailleurs.
Ok. Donc Zombieland, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Columbus, un jeune gamer de 20 piges, qui est bouffeur de pizza et qui aime jouer à World of Warcraft, et qui du jour au lendemain se retrouve entouré de zombies suite à la consommation dans sa ville d'un hamburger avarié. Pendant ses pérégrinations, il va falloir couper ça parce que c'est dégueulasse. Il y a trop de syllabes. Il y a plus de 5 syllabes, c'est de la merde. Pendant son voyage, il va rencontrer un cow-boy de l'espace qui aime tirer du flingue, utiliser des tronçonneuses sous le doux nom de Tallahassee. Et ensemble, ils vont prendre des grosses bagnoles et puis rencontrer deux nanas qui vont leur mettre à l'envers plusieurs fois pendant le film. Tout ça pour essayer de se rapprocher ensemble et construire un peu une notion de famille en mode survie parmi les zombies. Eh ben, très bon résumé, Julien. Juste, j'ai pas vu de tronçonneuse dans le film, mais sinon, c'est un super résumé. Si t'as pas vu de tronçonneuse, faut le regarder encore. D'accord, ça marche. En plus, je l'ai regardé juste avant d'enregistrer, mais voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va commencer par celui qui a vu le film et qui a vraiment kiffé le film. Salah, qu'est-ce que t'en as pensé du film? Ça a l'air bien, hein. Ça m'a donné envie, là. Un super film. J'ai vu le début, le tout début. La ça m'avait. Non, pas la bande-annonce. Non, j'ai vu le tout début où il se fait, où le petit jeune il se fait attaquer. Enfin bref, j'ai vu tout le début. Que le début, je trouvais ça fun. Donc ça avait l'air très très fun. Et je me suis dit c'est chouette. Ça va être plaisant à regarder. Pour une fois, changer. Mais vraiment, je me suis dit ça va me changer de Highlander quoi. Donc là, voilà. Yann, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, comme ça là, non, pas comme ça là. En vrai, écoute, c'est cool parce que c'est un film que je ne connaissais pas. Donc ça m'a permis de découvrir. Bon, je dois dire que, parce que j'ai fait mon Julien, pour préparer l'émission, j'ai regardé 2 fois. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, premier visionnage, franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Et je me dis, waouh, bof. Un peu nanar. Et à le deuxième visionnage, écoute, ouais, bien, finalement, on s'y prend. Ah ouais. Je devais être fatigué la première fois. Et je me suis bien marré. J'ai accéléré un peu certains trucs, mais ouais, c'était bien. J'ai beaucoup aimé à la première écoute, enfin, premier visionnage et second, l'intro de Metallica. Là, c'était très très bon. Je dis, intéressant. Après, le passage avec BM, nous en parlerons tout à l'heure. Et puis le coup des règles, ça sur les 2 coups, c'était très très bon. Et toi, Julien, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, aussi bien que ça là. Non, ouais, effectivement, je suis assez bon public pour ce genre de film qui se prend pas au sérieux. C'est de la déconne, un peu d'action, c'est rigolo. J'ai bien aimé le premier, j'ai bien aimé le deuxième. Donc c'est cool de prendre ça comme sujet. Ok. Bon, moi, je fais ma petite analyse. Écoutez, moi, quand je l'ai vu à l'époque, j'avais trouvé ça bien parce que j'étais en pleine période de Walking Dead et compagnie, donc à fond dans le phénomène zombie. Je l'ai re-regardé il y a un mois et demi pour choisir le film pour cet épisode. J'avais trouvé ça bien. Et là, je l'ai re-regardé juste avant. Alors, c'est sympa, c'est fun. Tu déposes ton cerveau et ça, d'ailleurs, ça fait plaisir aux zombies quand on dépose son cerveau. Mais c'est vachement creux. Les enjeux sont quand même, hormis l'amour, c'est un peu foireux. En fin de compte, je me dis que ouais, c'est un film popcorn, quoi, un film à bière, comme dirait Salah. Pas ouf. On va lancer cet épisode et on va commencer par la première partie. Zombieland. Un monde post-apocalyptique ou idyllique? Zombieland, est-ce que comment est représenté Zombieland à travers le film? Comment est évoqué l'apocalypse zombie? Alors, on va demander bien sûr à quelqu'un d'autre que Salah pour commencer, mais comment c'est décrit, Julien, l'apocalypse zombie? Déjà, ce qui est marquant dans le film, je trouve, c'est que t'as très peu de personnages. T'as 2 gars, t'as 2 filles,
T'as BM qui intervient à un moment donné, et puis après, t'as surtout après que des bouffeurs de viande. Donc c'est l'un des rares films où en fait t'as très peu de personnages réels en fait qui évoluent dans le monde. Et pour avoir regardé un peu d'autres sujets sur la partie zombie et guide de survie en territoire zombie, tout ce qu'ils font, c'est globalement à l'encontre même de la notion de survie. Et c'est ça qui est rigolo dans le film, parce que normalement, tu essayes de te protéger, tu essayes d'avoir des règles, des façons de fonctionner, pour rester en vie le plus longtemps possible. Et là, ils font tout exprès, justement, pour pas y arriver, et ils y arrivent. Ça, on y viendra un petit peu plus tard pour comment ils survivent. Mais le monde est représenté comment? Parce que Yann, toi, tu l'as vu comment le monde dans Zombieland? Niveau apocalyptique, ça marche pas mal. Au départ, on a quelques zombies qui au final deviennent légion. La ville elle reste dévastée, t'as plein d'accidents de voiture, tu croises des véhicules militaires abandonnés, t'as plein de détritus qui jonchent les rues. Donc tu sens vraiment que c'est un monde abandonné, qu'il y a un truc qui est pas normal, et ça marche très très bien, je trouve. Donc comme Julien, j'ai regardé d'autres trucs. Ça m'a fait repenser, moi, enfin, j'en reparlerai tout à l'heure, à 28 jours plus tard. Un truc un peu plus hard quand même, enfin, qui mine un peu plus. Mais au final, tu vois, j'ai commencé à le re-regarder, ce film-là. Et ben, la vision apocalyptique, elle n'est pas présente, en fait, dans 28 jours plus tard. T'as pas ce sentiment d'abandon de voitures, de carcasses de bagnoles un peu partout. T'as pas les tags sur les murs, t'as pas des banderoles qui te disent Ça fait venez, 28 jours. venez avec moi. 28 jours après l'infestation. Ouais, c'est ça. Bah là, après, dans le film, on sait pas trop. Dans le film, on est à 2 mois. On est à 60 jours. Ouais, voilà, tu vois, c'est... oui, d'ailleurs, c'est assez récent, puisque tu vois que la végétation est pas luxuriante non plus, donc on se dit que c'est assez récent, en effet. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, du coup, pour la vision d'un monde où ça fonctionne pas correctement. Après, il y a des trucs qui fonctionnent pas très bien, parce que t'as de la lumière partout, quand ils se déplacent et tout, c'est un peu... C'est là que qu'on se rend compte qu'effectivement, comme tu disais, Mehdi, que c'est un film popcorn et qu'il faut pas trop creuser en effet sur ce truc-là. Mais il y a eu un effort de fait là-dessus, sur la représentation. Parce qu'ils ont gardé l'électricité. Ouais, et c'est ça qui m'a gêné, parce que alors le monde post-apo, on le voit comme tu disais Yann à travers les voitures, etc. Mais ce qui m'a gêné, c'est que bon, il y a l'électricité, les magasins, ils sont nickel. Alors que là, quand il y a le Covid, il y a plus de PQ, il y a plus rien, les gens se battent. Mais je fais une obsession sur le Covid avec le PQ, hein, je le sais. Mais il y a de l'électricité, les magasins sont nickel, et en fait, les personnages ne sont pour moi pas mis en danger. Tu sens pas la sensation de danger que tu peux avoir. Tu parles de 28 jours plus tard ou dans Walking Dead, etc. C'est ça qui m'a un petit peu dérangé dans le film. Mais sinon, dans le reste... Et il manque des zombies. Il n'y a pas assez de zombies. Hormis, ouais, c'est assez soft. Sur la fin. Ouais, carrément. Moi, je vais vous poser des questions. Vu que j'ai pas regardé le film, est-ce que c'est... Est-ce que comparativement avec Shaun of the Dead, ça donne quoi, en fait, en termes de zombies, de présence zombie et de danger, en fait, tu le ressens dans Shaun of the Dead à fond, quoi. Ouais, mais dans Shaun of the Dead, ils sont super lents, que là, t'as quand même des zombies à tête. Ouais, là, ils sont bien énervés. Mais par contre, pas comme World War Z, mais ils sont... ouais. De toute façon, on a un sujet là-dessus un peu plus tard. On va parler de la représentation des zombies dans le film et dans la culture pop. Moi, j'ai une question à vous parler sur un monde post-apocalyptique. Imaginez-vous, là, c'est le monde post-apocalyptique. Ça fait 2, 3, 4 mois que c'est arrivé. On est dans la même situation qu'eux. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus dans leur situation par rapport au monde dans lequel on est actuellement? La possibilité d'enregistrer des podcasts. Vraie question. Ça dépend de tellement de choses. Déjà, est-ce que tu as réussi à te barrer tout seul ou avec toute ta famille et éventuellement des potes ou des voisins? On est tous un Tallahassee ou un je me rappelle plus comment il s'appelle. Non, Columbus. Un Columbus. Donc t'es solo, toute ta famille à Clemson, quoi, en fait. Voilà, t'es Columbus ou Tallahassee, exact. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Les Twinkies? A priori, pour les nanas, c'est la douche. C'est ce qu'elles disent dans le film. Même pour les mecs, je pense. Hein.
Non, mais nous, on est des crasseux qui avons l'habitude de jouer aux jeux vidéo et. Non, au bout d'un moment, ça va te manquer, ça, la douche. Hein. Ah, mais de Qu'il se fou. passe. Quoi qu'il se passe. Au bout d'un moment, tu vas te. Déjà, tu peux pas prendre comme référence le film, parce que comme on disait, dans le film, tu as tout. Tu as tout à disposition, tu as les frigos, tu as l'électricité, tu as le lit confortable, etc. Ah ouais. Donc, Techniquement, si tu es en mode zombie depuis plusieurs mois, déjà, tu n'es plus chez toi, tu t'es expatrié dans un endroit protégé, en bouffant ce que tu peux bouffer ou ce que tu as réussi à choper, de ce qui n'est pas encore avarié. Déjà, ça commence. Le fait, ce qui sera sans doute le plus chiant peut-être, c'est dormir en sécurité tranquillement, sans avoir trop de stress par rapport à ça, pouvoir utiliser la lumière ou de la radio parce que techniquement il faut plus faire du bruit, il faut plus rien faire. Je pense que tout le confort qu'on peut appeler du luxe du coup disparaît quasiment totalement. Bah, des toilettes normales déjà, la chasse d'eau fonctionne pas, donc tu seras obligé d'aller chier dans des trous quoi. Bah, c'est ce qu'il dit dans le film, de toute façon. Les toilettes, c'est là où t'es plus en vulnérabilité, où faire plus gaffe. Oui, c'est ça, c'est la règle numéro 3, se méfier des toilettes. L'absence de PQ. Ouais, c'est ça revient au truc. Bah, le PQ, c'est la vie. Ah, c'est... Vous avez plus de télé, vous avez plus de bons petits plats, plus de téléphone, plus de YouTube, plus de jujitsu pour Salah, plus de base si, avec des zombies. Ça marche. Et Julien, plus de recherche jusqu'à pas d'heure sur ChatGPT et autres joyeusetés de ce genre. Par exemple. Ouais, c'est pas... Ouais, pas mal de trucs. Du café, tu vois, du café frais. Ce qui est frais, la nourriture fraîche. Oui, d'ailleurs, c'est leur problématique un peu, enfin du moins pour... Des légumes. Pour Tallahassee, dans le film, il a cette problématique-là de trouver justement un certain aliment avant que tout soit dépéri. Et c'est vrai que... Ouais, le Twinkie, quoi. Twinkie. Le fameux Twinkie. Tout le film est basé là-dessus, en fait. Du moins pour lui, ouais. Enfin, Twinkie. T'as deux quêtes, hein, les deux héros, parce que c'est encore des mecs, les héros, mais ça, on en reviendra tout à l'heure quand on parlera du rôle des nanas dans le film, mais la quête de Tallahassee, c'est le Twinkie, et la quête de Columbus, c'est je veux pécho Wichita, quoi. C'est clairement l'objectif numéro 1, et il y a peut-être un manque d'enjeu sur le film. Bref, si je comprends bien, pour vous, ce qui va vous manquer, c'est le confort. Mais est-ce qu'il y a un truc que vous réussiriez à apprécier dans cette situation ? Techniquement, tu peux faire ce que tu veux. Pas de loi, pas de règles. Pas de règles. Si tu roules à 120 km/h comme dans le film ou à 130, t'es plus embêté par la police et les contrôles radars. Bon, là, je rigole un peu. Il faut de l'essence pour ça aussi. Tu fais ce que tu veux comme tu veux. Après, si ça se passe mal, c'est de ta faute. Quelque chose te manquerait, toi, Salah ? Ah, si quelque chose... quelque chose que tu apprécierais. J'apprécierais dans le... je sais pas, tous les costards cravates seront bouffés en premier, tu vois. Non, mais ouais, tous ceux qui se rassemblent pour aller acheter du PQ comme des tarés, là, ils seront bouffés en premier, d'ailleurs, ils vont se bouffer entre eux, tu vois, ça, ils vont ça. Mais tout ça, puis il y aura plein de remises en question, ça va remettre, tu sais, les grandes crises comme ça, remettre les choses à plat, tu vois. D'un coup, on verra c'est qui les êtres humains et c'est qui les monstres, en vrai. Ça, c'est le truc que je trouverais plutôt une expérience assez marrante et intéressante. Tu vois, là, tu vois tout de suite, tu vas voir c'est qui les vrais gentils et les vrais méchants. Si tu prends Walking Dead en référence par rapport à ce que tu dis, c'est une horreur. Ah, mais c'est une horreur, mais c'est une... La nature humaine est catastrophique. Ah bah, il y a des gens qui font semblant, enfin, qui ne sont comme, quand on dit entre guillemets gentils, que parce que il y a des convenances sociales, quoi. Ils ont des convenances sociales, religieuses, tout ce que tu veux. Mais quand les choses sautent comme ça, en fait, il y a des verrous qui sautent et tu vois la vraie nature des gens. C'est peut-être la seule chose que je pourrais apprécier finalement. Ce que tu dis me fait penser au film La Purge, mais même si je décale un peu, où toute l'année tu dois être gentil, mais une nuit tu as le droit de faire ce que tu veux sans risque. C'est pas mal ça. C'est horrible. Et toi, Yann, tu prendrais un petit kiff dans cette situation ou pas du tout ? J'ai pas tellement réfléchi à ça. C'est vrai que là, dans le film, effectivement, il y a peu de persos, ils sont 4,
et 2 pendant un moment. Donc pour le coup, t'es tranquille, quoi, t'es peinard. C'est-à-dire que tu te balades tout seul, tu fais ce que tu veux, tu t'en fous, quoi. Donc c'est Liberté. le Donc, calme, un vrai calme, quoi. Donc Yann et Julien dans le camp de la liberté et ça dans le camp fallait pas croquer la pomme, quoi. Retour à l'humanité qui est le vrai monstre, le vrai zombie de de ce monde-là. Ok. Je vous propose. Alors attends, et toi moi, alors du coup Et toi, moi Mehdi, je suis Team Salah, moi. Team Salah? Ah mais moi je suis Team Salah. Je n'ai aucun espoir en l'humanité. Je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Tu verrais, ouais, la vraie humanité, enfin, la nature vraie des gens et ce serait pas comme il dit des faux semblants. Ce serait vraiment un comportement. Ça reviendrait plus à de l'instinct finalement qu'à des comportements joués comme dit Salah et ouais, bon, finalement ce serait la merde quoi et ce serait la merde. La tranquillité, voilà, la tranquillité, la vie en solo et voilà. Je suis pas sûr que enfin moi je le vois, je suis pas sûr que ce soit la merde parce que au fait je pense qu'il y aura de la solidarité. Mais au fait, il y aura ceux qui vont crever en premier, c'est les gens qui seront incapables d'avoir de l'empathie et d'avoir de la solidarité, de se mettre en communauté. D'ailleurs, c'est le fait, c'est notre évolution naturelle à nous. C'est pourquoi, en fait, on est une espèce qui a dominé, qui est machin, parce qu'on travaille ensemble. Donc, tous ceux qui aujourd'hui, en fait, on est dans le règne de l'individualisme, c'est les premiers à crever. Parce qu'en fait, ils ont toujours été vécus que là-dedans. Donc, c'est les premiers à se mettre dans des bunkers tout seuls avec leurs fusils, c'est les premiers à crever. De toute façon, on va voir ça dans un peu plus tard dans l'épisode. On va discuter des relations. Ce que je vous propose, moi, c'est de faire un petit focus sur les personnages. Choisis ton camp. Little Rock, Wichita, Columbus, Tallahassee. Concrètement, dans le film, on a 2 duos. Le duo des nanas et le duo des mecs. Comment vous avez vu, hormis Salah, encore une fois. Je n'ai pas vu. Si vous n'aviez pas compris, Salah n'a pas regardé le film. Non, c'est faux. Il a regardé le générique et 3 minutes de film. Il m'a demandé où est-ce qu'il pouvait le regarder. Je lui ai transmis où est-ce qu'il pouvait le regarder. Mais il n'a pas regardé le film. Comment vous voyez l'évolution du duo Tallahassee et Columbus et comment vous voyez l'évolution du duo Wichita et Little Rock? Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dite, par contre. Je me permets juste. Vas-y. Ils s'appellent tous avec des noms de villes. C'est parce qu'ils ne donnent jamais, à une exception près, ils ne donnent jamais leur prénom. Pour pas s'attacher à la base. C'est ça. C'est ça. C'est pas mal. Mais c'est dans les cambrioleurs. Oui, ouais, c'est le nom de la ville d'où ils viennent ou où ils vont, en fait, qu'ils se donnent. Exactement. Ce qu'on voit, c'est que dans le film, Tallahassee au début est sauvage. Columbus, lui, est avenant et prêt à se lier d'amitié. Et de l'autre côté, vous avez les filles qui sont, comment dirais-je, des opportunistes. Des arnaqueuses à la base. Je dirais pas arnaqueuses, je dirais opportunistes. Avec le côté bague, quand tout le monde était là avec la bague, moi je dis des arnaqueuses, des profiteuses. Ah oui, oui, si tu prends dans le monde, ouais. Ouais, des roublardes et tout, bien arnaqueuses. Ça l'a fait de grands yeux ronds parce qu'il comprend pas l'histoire de la bague. Vas-y, raconte la scène, ouais, c'est bien. C'est tout simplement qu'elles ont besoin de thunes. Donc il y a la grande qui pleure à une station-service en disant j'ai perdu ma bague. T'as le gars de la station qui vient la voir, qu'est-ce qui se passe? Donc il veut lui filer un coup de main. Il est complètement amoureux aussi. La nana est super jolie, lui il ressemble à rien. Elle lui dit qu'elle lui donnait 3000 balles si jamais il lui retrouve sa bague, mais elle devait partir en urgence prendre un avion. Donc il prend ses coordonnées, voilà. Et là t'as une petite gamine 10 minutes après qui trouve une bague par terre. Elle est là, elle est en train de le mettre dans sa poche, et le gars il fait « Ah, c'est ma bague !» Elle fait « Bah non, c'est pas la tienne. » Il fait « Bah, c'est celle à une amie. Donc, je te donne 400 € globalement, et puis je récupère la bague. » En fait, c'est un fake complet, puisque les deux filles sont ensemble. La bague, elle vaut $30 dans le film, et puis elles sont 400 balles par bague, et elles font de station-service en station-service comme ça. Excellent. Alors, Daniel, ils ont un sac rempli de bagues, et ils font le même coup à chaque fois à des mecs un peu crédules en quête de l'amour.
Mais après, après, elles sont opportunistes dans le sens où à chaque rencontre qu'elles font avec le duo de mecs, à chaque fois, elles trouvent un subterfuge pour pouvoir subtiliser la voiture, subtiliser les armes à 2 reprises jusqu'à ce qu'elles arrivent à la fin. Et c'est ça qui m'a gêné, c'est le cliché de les mettre en princesse en détresse avec les sauveurs masculins, même si au début les mecs sont un peu des pigeons. Qu'est-ce que t'en penses, Yann? Ah bah, carrément des pigeons même, mais ouais. Après, les 2 mecs, effectivement, enfin Columbus notamment, parce que avant l'arrivée des zombies, c'est quand même un mec qui est un peu autiste, quoi, qui est un peu geek, qui vit tout seul chez lui, il a très peu de contact avec l'extérieur. Plus geek que autiste, hein, parce que... Ouais, enfin, il cumule un peu les deux. Peut-être, du moins, je l'ai ressenti comme ça. Et, donc, c'est vrai que lui, tu te dis, c'est pas forcément le premier mec qui peut survivre, et malgré tout, comme il est un peu lâche, il se donne plein de règles pour pas justement se faire choper. Donc... Ouais, donc il y a une évolution. Alors, au début, je me suis dit, putain, mais ils mettent quand même les nanas comme des cruchasses encore, machin, surtout à la fin, parce que c'est dans la mémorisation, c'est ce que tu retiens. Mais en fin de compte, au début, c'est les nanas qui sont fortes, qui ont l'intelligence pour survivre, notamment au début, quand elles subtilisent pour la première fois tous les biens des garçons parce qu'elle simule qu'elle a été mordue, qu'il faut l'abattre et que c'est au rôle de la sœur de l'abattre, mais en fait, elle se retourne contre les garçons. Et à la fin, c'est les hommes qui récupèrent alors qu'en fait, ils se sont fait arnaquer. Et je trouve que d'une certaine façon, il y a un rapport de force qui est assez équitable, mais qui a quand même le cliché à la fin de la princesse en détresse. Et dans leur évolution, finalement, ils ont, à travers ces péripéties et à travers les preuves qu'ils ont fournies dans les actes entre eux, ont réussi à former un simili de famille, un simili de solidarité entre eux, qui leur ont permis après d'envisager l'avenir sous un... Ah oui, ça c'est carrément même le gros truc happy end, un peu mielleux, un peu dégoulinant, où ils disent nous étions pleins d'espoir, nous étions unis, et sans les autres, on voudrait pas mieux que des zombies. Et ils se font confiance. Donc voilà, tu sens le truc qui est un peu dégoulinant, mais comme tout le long du film d'ailleurs, c'est un peu ça qui se passe, quoi. Avec... Ouais, mais comme le film ne se veut pas sérieux, je trouve oui, que ça correspond un peu à l'ambiance tout le temps, un peu déconnante, un peu ridicule du truc. Ouais, c'est le clin d'œil à l'américaine, des happy end, effectivement. À la sauce Disney, un peu. Ouais, un petit peu, oui. À la fin, il y en a un qui bouffe un Twinkie et l'autre qui fait un gros bisou baveux à l'héroïne. Donc voilà, tout le monde est content. Et la petite, elle a trouvé un père avec Tallahassee. C'est ça, un père de substitution. Parce que visiblement, elles sont toutes les deux depuis longtemps. Hein, parce que donc, comme elles font des arnaques, etc., elles traversent le pays, visiblement. C'est qu'elles étaient déjà ensemble et livrées à elles-mêmes. Donc, c'est bien de voir des personnages féminins forts, vulnérables, et de la même manière de voir des mecs qui sont d'abord vulnérables et qui finissent forts, même si on leur donne le beau rôle de héros à la fin. Finalement, ce qui compte au final, c'est le happy end, c'est que tout le monde est à peu près heureux et trouve ce qu'il recherche au fond de lui. Et comme tu disais, la gamine qui trouve un père, le mec Columbus qui trouve sa nana, et Tallahassee qui trouve son Twinkie. Donc c'est plutôt complet et personne n'est oublié, je dirais. Alors, on parle beaucoup des hommes, on parle beaucoup des femmes, mais qu'en est-il des zombies ? 1 zombie, 2 zombies, 3 zombies. Choisis ton zombie. Alors, on en parlait tout à l'heure, les zombies sont représentés globalement comme des super athlètes. Est-ce que ces zombies-là sont pour vous crédibles ? Le zombie super athlète ? Ouais, c'est des zombies qui courent vite. Ouais, je vois le genre. Bah, je sais plus si c'est à la base, en fait, les zombies étaient très longs. Les premiers zombies dans le cinéma, en fait, c'est La Nuit des Morts Vivants, c'est ça ? Ouais, c'est Romero, je crois. Ouais. Et ils étaient longs déjà à l'époque ou ils étaient rapides ? Je sais plus, je crois qu'ils étaient longs. C'était plutôt lent. Hein. Ouais. Bah, moi, je trouve ça plus... disons qu'en fait, c'est crédible, en fait, s'il y a une fraîcheur, en fait, dans le zombie.
Imagine, voilà, si la transformation est rapide, je trouve ça hyper crédible que le zombie soit très vite assez rapide et qu'il se ralentisse en vieillissant. Si c'est un cadavre. Mais s'il est encore vivant, en fait, sur le principe, et je pense qu'il y a il y a Last of Us qui le montre assez bien, en fait, où en gros, en fait, le zombie en question, les zombies sur Last of Us, je crois que t'as pas besoin forcément de tirer la tête ou quoi que ce soit pour qu'ils crèvent. Et du coup, ils sont très très mobiles, ils vont très vite, ils courent, ils sautent. Et du coup, il y a l'espèce de champignon à l'intérieur, et en fait, ça doit rester vivant, en fait, pour le coup. Et Ouais, le cordyceps, ça. Ouais, c'est ça. Et c'est là où c'est intéressant. Je trouve que c'est plus crédible comme ça qu'un cadavre qui se relève et qui est rigide, qui n'arrive pas à bouger. Et le truc de Last of Us là-dessus, c'est en termes de crédibilité, c'est vachement bien. Tu parles en termes de tonus musculaire, mais Ouais. si t'as pas de pilote là-haut, c'est pas dit que t'avances. Effectivement, c'est pas le cas, mais le truc du champignon, en fait, le cordyceps, justement, ça marche super bien, en fait. T'as un pilote quand même, quoi. Voilà, il parle de Last of Us parce que. Parce que je suis en galère sur le film. Ouais. Mais, on parle de zombies de façon générale, donc j'en profite. Vous en pensez quoi, les gars, vous, moi, il y a les deux autres? Alors, effectivement, je les ai trouvés très, très, très rapides. Ça, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ces bestioles-là Clairement, t'as aucune chance, quoi. Genre, tu te fais choper en 2 temps, 3 mouvements à la vitesse à laquelle ils se déplacent. Et il y a un autre truc que je trouvais... numéro 1, le cardio, quoi. Ah ouais, putain, c'est ça, ouais. L'endurance, ouais. Et ils sont entiers. C'est-à-dire, c'est pas des morceaux de zombies, quoi. Les mecs, ils sont entiers, ils ont leurs 2 jambes, leurs 2 bras, la tête complète. T'as pas, tu vois, quand comparé à Walking Dead où c'est vraiment des bouts de zombies où juste t'as que le tronc qui continue à ramper pour essayer de te choper et de te bouffer. Là, on n'a pas du tout ça. Donc c'est vrai que comme j'étais resté sur Walking Dead, je me suis dit ah ouais, ils vont très très vite, quoi. Et en commençant à re-regarder 28 jours plus tard, et ben ils vont super vite dedans aussi, ces zombies-là, et tu te dis que ouais, faut pas traîner, quoi. Et ils sont assez habiles aussi, c'est-à-dire ils peuvent escalader des trucs comme ceux de Zombieland. Là, ils sont même capables de monter d'escalader la structure d'un manège pour aller choper les nanas à la fin. Donc ils sont plutôt globalement intelligents. Du moins, il y a un pilote qui leur permet de faire ces choses-là, quoi. Ou c'est juste envie de les bouffer, quoi. Alors, j'apporte une petite précision sur Walking Dead. Je sais pas où tu t'es arrêté, Yann, sur Walking Dead. Eh ben, écoute, on en avait reparlé il y a pas longtemps et en fait, je suis à la saison 10. Je suis à la moitié de la saison 10. D'accord, donc c'est sur la dernière, c'est ça? C'est l'avant-dernière. Il y en a 11. Moi, je suis pas très très loin. Il y en a 11. Je veux pas spoiler, mais la petite précision, c'est qu'au début, dans Walking Dead, les zombies sont globalement en entier. Et ça se matérialise même à travers le générique, où le générique est plutôt propre, et au fur et à mesure des saisons, tu vois une espèce de décrépitude qui se fait progressivement, au même titre que le générique, qui lui aussi va devenir de plus en plus zombie, plus en plus sang, etc. Donc il y a une évolution, comme le disait Salah tout à l'heure, c'est que avec l'âge, le zombie devient de plus en plus décrépit, des morceaux, comme tu dis, en fonction des événements, et devient de plus en plus cadavérique. Alors qu'au début, il y a un épisode notamment avec Morgan dans Walking Dead, et il doit battre sa femme, et sa femme, en fait, il a l'impression qu'elle est encore là, qu'elle le regarde, et elle est en parfait état, entre guillemets. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est le gros problème si on était pris dans un truc zombie comme ça, effectivement, tu as des personnes que tu connais qui sont à peine, enfin, entre guillemets, presque pas atteints, tu dis, mais non, reviens, il y a un remède, et clac, t'y passes aussi, quoi. Ouais, alors que 5 ans après, pas du tout. Oui. Mais on en parlera un petit peu de ça, justement, ça va être intéressant, ce débat sur savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos proches. Julien, toi, t'en as pensé quoi niveau zombie? Est-ce que c'est crédible, pas crédible? Alors pour moi, dans la plupart des films qu'on peut remarquer, dont Zombieland, pour moi, c'est pas crédible. Ils ont fait un effort un peu plus dans le 2. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais parce qu'ils ont créé des catégories de zombies dans le 2. T'as les Homer, les Hawkins, les ninjas et les T-8000. Les Homer, c'est les gros en surpoids qui te calculent même pas. T'as les Hawkins, les intelligents qui vont garder une certaine mémoire d'intelligence, qui arrivent à ouvrir des portes, des trucs comme ça. T'as les ninjas, ceux qui arrivent de n'importe où quand t'es aux toilettes, par exemple.
Équipe Pop, ouais. Et ouais, voilà, exactement. Et t'as les T800 qui, eux, prennent 15 coups de fusil à pompe et ils ont du mal à crever. Alors, par rapport à ce film-là, entre autres, moi, je pense que ça se passerait pas comme ça, dans le sens où à partir du moment où ton cerveau, parce que a priori tout se passe dans le cerveau, tant que tu dégommes pas le cerveau, normalement, ça devrait pas. Tant que le cerveau est là, ça devrait continuer à avancer, à gratter avec les mains, à avancer tant que le cerveau est fonctionnel. Mais c'est-à-dire que le cerveau a été envahi par une saloperie, que ce soit un champignon, un virus ou ce que tu veux, et que comme on change la façon de fonctionner du cerveau, ça peut aller que moins vite. Biologiquement, on est sans doute à la meilleure des façons aujourd'hui avec les millénaires d'existence de l'humanité. Donc si c'est quelque chose qui vient envahir notre fonction vitale, on ne peut pas réagir plus vite. On peut éventuellement avoir beaucoup de force parce qu'on n'a plus de limites, l'adrénaline peut pousser éventuellement ce genre de choses. Mais je pense que c'est vraiment trop exagéré dans la plupart des films de zombies là-dessus. Et par contre, le côté décrépitude, ça effectivement, c'est pas du tout poussé dans le film. Et voir quelques zombies ramper avec le corps à moitié bouffé, ouais, ça fait partie des classiques qui font bien et qui sont plus réalistes. Juste, je rebondis sur le cerveau. En fait, il y avait une expérience. Bon, j'ai plus trop le souvenir. Hein, je vais pas être très précis sur le cerveau et la mort, et qui était hyper folle. Et je m'étais dit, qu'est-ce qui se passerait si le cerveau n'avait pas ce mécanisme-là? C'est en gros, en fait, il l'avait étudié sur une petite bestiole, au fait, en gros, et comment se déroulait la mort. Hein. Et du coup, il voyait qu'en fait, le cerveau, au début, il luttait au fait contre ça. Il essayait un maximum de lutter, et quand il arrivait au bout du bout et que il comprenait à un moment donné que c'était plus possible, au fait, il se suicidait. Et qu'il mettait, enfin, en fait, même quand tu avais quelques organes qui avaient lâché, ça pouvait encore continuer, et qu'en fait, il décidait de tout shutdown. Ouais, c'est le cerveau qui faisait un shutdown, quoi. J'ai vu le truc aussi là-dessus. Le cerveau fait une explosion électrique. Ouais, c'est un truc grand bang électrique qui se propage partout. Ouais. Et je me dis, imaginons que le cerveau décide de pas faire ce bang. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu vois, je me dis comment ça peut être marrant. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez senti quand même dans le film, parce que c'est quand même important, est-ce que vous avez senti comme un danger réel pour les héros? Dans l'aspect comique, si, quand même, j'ai trouvé que, surtout au début, quand c'était plus réaliste, ils se retrouvaient à 1 contre 1 pour aller... on parlait des chiottes, on parlait pour aller bouffer ou autre. Et c'est là où, au moment exactement où il commence à expliquer ses règles, je trouvais ça pas mal, en fait. Après, ça reste une comédie. Mais Oui. c'est du niveau, je crois que ça là, c'est toi qui parlais de Shaun of the Dead. Ça reste à peu près à ce niveau-là, je trouve. Moi, ça m'a pas dérangé, en tout cas. Et toi, Yann? Ouais, bah un peu comme Julien, c'est vrai qu'au début, tu peux te dire que ils peuvent se faire choper, c'est pas gagné. À la fin, ça devient du grand n'importe quoi. Arriver à la bagnole et puis flinguer tout le monde avec une mitraillette, là. S'enfermer dans une petite boîte et tirer au pistolet dans tous les sens, tu te dis, ouais, ça y est, c'est parti en vrille un peu, quoi. Mais effectivement, mais comme c'est le but du film, d'exagération comique là-dessus, quoi. Donc ça fonctionne dessus quand même. Ça manque d'enjeu. Moi, j'aurais vraiment préféré, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'aurais vraiment préféré qu'il soit un peu plus un danger pour renforcer le côté émotionnel et l'attachement qu'on peut avoir au personnage et la valeur de l'effort et du sacrifice à la fin, notamment quand Columbus est en train de sauver Wichita Little Rock. C'est ça qui m'a manqué pour avoir un véritable enjeu autre que les clichés amour, recherche d'un père et Twinkies. Voilà, c'est comme ça que j'ai lu les choses. Il fait quand même Columbus, il va buter le clown, alors que c'est sa plus grande phobie. Donc là, il y a une vraie épreuve pour lui à passer. Hein. Surtout que le clown, franchement, il fout bien les boules, je trouve. Quoi. Ça, c'est le truc qui marche bien. Là, je dis, oh putain, on dirait le clown dans ça. Alors ça, j'ai pas vu le film, mais j'avais lu le bouquin de King, et je l'imagine bien comme ça, quoi. C'est bien flippant. Ok. Ouais. Je vais pas trouver flippant, mais il joue sur la peur du personnage, donc dans l'absolu,
pourquoi pas, ça marche puisque tu as une préparation de paiement qui est au début du film et qui arrive à la fin avec cet événement pour être la dernière épreuve qui le sépare de l'amour. Donc pourquoi pas, ça se défend. Je pense que là c'est le moment qui va intéresser le plus nos auditeurs. Comment survivre en situation d'apocalypse zombie? Man versus zombie. Comment survivre et vivre? Messieurs, j'aimerais que vous fassiez, enfin messieurs, dames aussi qui écoutez cet épisode, j'aimerais que vous fassiez un effort d'imagination. Imaginez que vous êtes aujourd'hui en pleine apocalypse zombie. Vous êtes avec nous, on est tous les 4, Salah, Yann, Julien et moi-même. Et j'aimerais que ensemble, on puisse décider quelle est la meilleure stratégie en cas d'apocalypse zombie. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça à J+1, donc J0, pardon, à jour 0. On voit ça à 1 mois et on voit ça à 1 an dans le temps, et savoir quelles vont être les meilleures stratégies à adopter. Après, j'aimerais qu'on parle ensemble de est-ce qu'on doit faire confiance aux autres humains, parce que dans toutes les fictions en lien avec les zombies, souvent le plus grand ennemi, c'est pas les zombies, c'est l'humain. Et après, on fera un petit focus ensemble sur les règles que propose Columbus pour survivre à l'apocalypse zombie. Alors, messieurs, dames, et en l'occurrence messieurs là dans le podcast, J0, on est tous ensemble en train d'enregistrer dans la même pièce, même si là, nous, on est toujours en distanciel. On est dans la même pièce. C'est l'apocalypse zombie. Qu'est-ce que vous faites? Salah, qu'est-ce que tu fais? Première chose. Déjà, on est bien dans la merde. Je cherchais mes gosses. Bon, imaginons une seconde que j'ai pas de gosses, parce que là, ça truc me dépasse complètement. Ah non, t'as tes gosses. C'est une vraie situation. Une vraie situation. Bah, déjà, je vais chercher mes gosses. Hein. Ouais, mais pas ta femme. Bah, ma femme avec. Hein, donc, mes femmes. Je vais lui en parler. Je vous ai pas dit. Enregistré. Hein. Je suis grillé. Donc non, c'est la première chose, c'est vraiment aller mettre ça en sécurité, quoi. Donc c'est clair. Et puis après, on ira chez Julien. Et Julien, il a plein d'armes, donc du coup, c'est cool. Il y a un avec un stylo là. Hein? Là, on entend ton stylo. Ah, pardon. Excusez-moi. C'était mon stylo, effectivement. J'ai commencé à stresser. Situation de zombie, donc. Non, mais en vrai, je pense que on ferait tous à peu près la même chose. Hein. C'est le premier réflexe, c'est sa famille. Hein. Donc, on pense d'abord à ça. Hein. Mais est-ce qu'il faut se déplacer ou est-ce qu'il faut les appeler, leur demander de se mettre en protection Bah déjà, la première chose, c'est de les appeler. Hein. Ouais, c'est de les appeler et de se dire de s'enfermer, et de s'enfermer en double dans la salle de bain, limite, tu vois, de bien s'enfermer, tu vois, et de venir les chercher, quoi. Ça fait très secouriste du travail, protéger, avertir, secourir. Bah, c'est bien. Bah, je pense que c'est. Puis de toute façon, dans la panique, tu vas faire n'importe. Hein. Tu vas prendre ta voiture, tu vas rouler comme un taré, tu vas téléphoner en même temps. Tu vas pas rouler comme un taré, il y aura plein de bouchons. Ouais, c'est vrai qu'il y a des bouchons. Bah, je serai à vélo. J'ai piqué une trottinette, un gamin, et puis je suis parti. Bon, déjà, appeler, c'est le minimum, ça c'est clair. Mais effectivement, les bouchons, ça va être l'horreur. Donc, le mieux, c'est de se prendre un vélo ou une connerie comme ça c'est clair. Tu t'en sortiras pas en voiture. Donc, première action, on va récupérer nos proches. Ouais, Yann? Ouais, famille, évidemment, c'est le premier truc auquel je pense. Après, donc c'est J0. Jour J, on va chercher nos familles. Donc, deuxième action, on est quand même Yann? J0. Donc nous, on sait ce qui se passe. Alors déjà, on va essayer d'appeler, et puis ça marchera pas parce que tout le monde va essayer d'appeler et il y aura plus d'opérateurs, tout va lâcher. C'est comme le jour de l'an, hein, tu vois, t'essayes d'appeler, ça marche pas, mais là, ce sera puissance 10, puissance 100, puissance 1000, donc ça marchera pas. Donc, on va commencer à flipper en se disant, putain, il va falloir qu'on bouge, qu'on aille les chercher, ils sont où déjà au travail, à l'école? Donc, dans la panique, tu te dis, oh là 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 là, comment ça va fonctionner? Et donc, tout le monde sur la route, effectivement. Donc, ça là, avec son vélo, ça peut le faire, mais tu vas te faire shooter par les bagnoles qui vont rouler n'importe comment. Donc, déjà, on n'est plus que 3 sur 4.
On n'est plus que 3 sur 4. On perd ça là. T'es en train de dire que je vais mourir le premier. Oui, voilà, non, tu vois, c'est pas tu moi. te Hein. dis, Moi, on perd ça je avec mise son tout vélo. sur Julien. Je sais que c'est le premier. Bah qui ouais, va- vélo, c'est pas une bonne idée. Pas jour J, pas J0 avec le vélo, t'es mort assuré. Non mais voilà, tu vois, tu te dis, ah ouais, c'est pas fait, quoi. Et comme on est tous geeks, on a que du matériel informatique, on a tout en numérique, on n'a rien en analogique. D'ailleurs, ma femme, mes enfants n'ont rien non plus en analogique, donc de toute façon, on peut pas les prévenir. Donc on est dans la merde. Julien, Alors, qui n'a pas que des trucs technologiques. premier réflexe, effectivement, j'essaie de contacter la famille. Et pendant ce temps-là, je remplis les éviers ou la baignoire ou tout ce que tu veux de flotte. Au cas où. Déjà, je remplis tout. Je cherche tout le récipient pour prendre de l'eau parce qu'on peut tenir un certain nombre de jours sans bouffer, mais boire, ça devient très compliqué. Surtout si tu as besoin de marcher, te déplacer longtemps, si tu n'as pas moyen d'utiliser des moyens de transport classiques et que tu as besoin de marcher, il va falloir de la flotte ou même en interne. Et tu fermes tout. Tu protèges tout là où tu es déjà. Tu fermes tout à clé. Tu mets ce que tu peux pour bloquer l'ensemble des entrées tout en te permettant de quitter la pièce en urgence s'il y a un coup de besoin. Et ça, pour moi, c'est les premiers réflexes parce que tu peux pas t'amuser à sortir tout de suite comme un con. Effectivement, il y aura effectivement des bouchons, ça sera le bordel, tu pourras pas y aller. Le coup du vélo, j'aime bien. J'aime bien le coup du vélo parce qu'il y a des passages piétons, parce qu'il y a des trucs comme ça, et je pense qu'à terme, ça sera sans doute l'un des uniques moyens de locomotion cohérents pour pouvoir se déplacer sans faire de bruit. Donc ça, c'est pas mal. En tout cas, piquer ceux du voisin pour les mettre chez toi, ça c'est déjà bien aussi. Récupérer tout ce qui est briquet, tout ce que tu veux, la bouffe au maximum, et puis si tu n'arrives pas à les contacter, essayer de planifier des déplacements d'une manière raisonnable au niveau durée pour aller chez toi. Parce que tout le monde dans ta famille va s'imaginer, à part tes gosses s'ils sont trop petits, que le point de ralliement, même si tu n'arrives pas à les contacter, c'est ta maison. On va supposer ça tous naturellement, à mon sens. Donc peut-être pas y aller comme un con tout de suite. Ouais, on pense ça aussi, oui, nous, c'est ta maison. Il va falloir sortir des matelas en plus. Ça serait un truc un peu plus comme ça, un bon sac à dos, etc. Commencer à regrouper ce qu'il faut. Donc J0, on récupère nos familles, on récupère de la flotte, on s'enferme avec Julien. Très bien. C'est smart, hein, le truc de Julien, je trouve qu'il est préparé, lui. Hein. Et, remplir les bassines, tout ça d'eau, remplir tout d'eau, je trouve ça... Le mec a lu des trucs. Hein. Il y en a qui préparent les émissions. Ah, ce missile gratuit. On est à J+30, donc un mois plus tard. Les communications sont coupées, bien évidemment. L'électricité a disparu puisque les centrales ne produisent plus. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Yann, qu'est-ce que tu fais après un mois ? Quel est ton plan ? Donc effectivement, comme tu dis, il n'y a plus d'élec, il n'y a plus d'eau courante, potentiellement tu n'as plus d'agriculture, tu n'as plus de bouffe, hein, du moins pas de trucs. Donc essayer de trouver d'autres gens, reformer des communautés et puis essayer de retrouver les compétences pour créer l'électricité, pour assainir de l'eau et puis pour réussir à survivre en groupe. Ok. Et sachant que comme ça, au bout d'un mois, peut-être pas, mais enfin, si, je pense même au bout d'un mois, on va avoir un risque de ressources limitées et donc potentiellement, tu as baston entre différentes communautés ou différents groupes pour accéder, ne serait-ce qu'à le truc important, c'est la flotte. Et là, donc, faut trouver aussi des armes pour se protéger. Et puis voilà, quoi, c'est. Ok, on a besoin de ressources, que ce soit de la flotte, des armes. Où est-ce que tu vas, Julien, toi ? Comment tu fais ? Pour les armes en France, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, tu peux te fabriquer quelques trucs. Tu prends quoi comme arme déjà ? Alors déjà, des armes pas trop lourdes, parce qu'il faut que ce soit maniable. Mais se faire comme des boucliers, des trucs un peu légers, des genres d'épée. Après, il faudrait voir comment tu peux faire ça, ce genre de choses. Tu peux prendre des pieds de biche aussi, c'est pas mal parce que ça tape dur, c'est pas lourd et ça te permet de fracturer tout ce que tu veux. Ça, en termes d'équipement, c'est pas mal. Surtout que si tu as besoin de défoncer un crâne, a priori, ça marche plutôt bien.
Et c'est pour ça que dans Half-Life, c'était l'arme de base, Yes, Gordon. n'est-ce pas? Mais Ouais, tout à les fait. premières- Ouais. là, on est juste sur la partie équipement ou on est sur un peu plus? Là, pour l'instant, toi, tu es sur l'équipement. Comment tu fais pour t'équiper? Comment tu t'y prends pour t'équiper? Donc, tu prends des armes légères, un peu de protection, mais tu vas les récupérer où? Tu les craftes où? Bah Comment déjà, tu fais? au début, tu les as craftés parce que tu avais à disposition. Et puis après, au fur et à mesure, bah, tu peux aller voir peut-être dans les services de ville. Éventuellement, tu peux avoir des équipements plutôt pas mal. Tu peux démonter des tondeuses pour récupérer les lames qui sont en dessous pour t'en faire des trucs. C'est censé être assez coupant, donc tu peux te faire des montages avec ça pour te faire des trucs qui fracassent un peu. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça que tu peux faire. Mais des trucs pas trop lourds, style la grosse masse, ça sert à rien parce que ça va te fatiguer plus qu'autre chose. Le marteau, faut bien viser. Donc vraiment tes trucs qui font 40-50 cm de longueur, ou alors des lances à l'ancienne. Le truc qui permet de repousser assez facilement. En termes de dérobement, ça serait ce genre de truc. Ok, donc on a des ressources, on a pris de la flotte, on a pris des armes. Qu'est-ce que tu fais, toi, Salah, avec tout ça? Alors, je rebondis juste sur les armes, c'est intéressant parce qu'en fait, tu peux, même si t'as pas de protection spécifique, tu peux prendre des feuilles. Tu peux prendre un paquet de feuilles, si tu l'enroules autour de ton bras, ton avant-bras, juste comme ça fait une super bonne protection pour pas se faire mordre. En fait, ça protège vachement bien. Donc, Du du carton? scotch, ouais, du carton, ou des feuilles. Même les cartons, tu vois, limite des feuilles, ouais. Si t'as un bottin ou un truc comme ça, tu prends des gros paquets de feuilles et tu peux te protéger. Et s'il pleut? Ah, s'il pleut, t'es mal. Non, tu les as entourés de scotch, c'est pas grave. Bah, vaut mieux que tu le mettes un parka par-dessus, tu vois. Comme ça. Mais Même si tu dois courir, ça entrave ta mobilité de fou. non, tu laisses les articulations libres quand même, hein. C'est comme pour toutes les protections. En fait, ça ne protège pas non plus tes articulations, hein. C'est les endroits faibles. En fait, tu vas prendre des coups. Julien connaît bien, hein, il s'en est déjà pris, mais t'as des endroits, t'as des endroits où tu pourras pas protéger, hein. Donc non, mais sinon, quoi faire de tout ça? En fait, l'idée, c'est disait Yann, au fait, le fait de se regrouper, effectivement, moi je créerais une bande, hein, pour aller piller, pour aller chercher de la bouffe, pour se défendre, parce que ce sera, il y a que ça qui pourra te sauver en vrai. C'est un minimum, tu vois, savoir faire un lance-pierre, tu vois, c'est pas mal, tu vois, pour repousser pas les zombies, mais plus les êtres humains. Mais faire des petits. Moi, je lance-pierre, je sais faire, j'en fais des super bien. J'en faisais quand j'étais petit. Donc, Ok, donc vous avez collecté des armes, vous avez collecté de la bouffe, Salah a trouvé des protections. Il y a d'autres choses, moi, que je prendrais par rapport à ça. C'est Eh que, ben, ouais, vas-y. c'est que si effectivement ça fait un mois, c'est qu'on suppose qu'on a réussi à trouver quelque chose, un emplacement qui nous convient, etc. Moi, je vais dans les bibliothèques. Je défonce les bibliothèques et je vais regarder tout ce qui est pour l'agriculture, les trucs comme ça. Tout ce qui est, s'il y a des manuels de survie, c'est parfait. Un petit Mike Horn par là, ça peut toujours servir. Pareil pour tout ce qui est, t'as des manuels, je crois, qui existent, qui regroupent toutes les connaissances avant l'industrialisation en fait de l'agriculture. Donc toute la manière naturelle en fait de le faire. Et donc ça serait intéressant, je pense, en termes de connaissances à récupérer. Et après, tu vas casser quelques fenêtres au Jardiland pour récupérer toutes les semences que tu peux, ce genre de choses, par exemple. Ok, vous avez tout ça. Là, la question que je voulais vous poser, c'est où est-ce que vous allez? Est-ce que vous restez, on reste tous chez Yann, tous chez Julien, ou tous chez Salah, ou vous allez ailleurs? Comment ça se passe? moi, je reste dans mon immeuble. Au fait, je m'installe au dernier étage et tout l'escalier, le machin, je bloque. Je mets des pièges partout. Et je reste au dernier étage. Je vais pas forcément aller me mettre un truc dans une maison, parce que c'est hyper exposé. Alors qu'au fait, un dernier étage, c'est pas mal, en fait. Ils ont tout à Comment monter. tu fais pour fuir si tu es attaqué par des humains? Ah bah si je suis attaqué par des humains, à moins qu'ils me crament, faut vraiment qu'ils veulent. Tu peux pas fuir, mais au fait, mais eux ils peuvent pas non plus monter quoi. Faut qu'ils escaladent, c'est une galère quoi. C'est un endroit que tu peux défendre. T'as les escaliers aussi, hein. Ouais, mais l'escalier tu les bloques, tu mets des trucs partout. Bah, tu sais, au bout d'un certain temps, les escaliers, tu bloques des trucs, mais Tu mets des enfin, au bout d'un pièges moment- et entre les trucs, tu te fais des, tu te fais au fait comment on appelle ça, des meurtrières, des choses comme ça pour, tu sais, étage par étage quoi. Tu te mets Ah ouais, tu tu mets bloques pas tout des ça clés quoi. morts ou des trucs comme ça quand même. Ah mais t'inquiète hein.
Moi, je te mets des barbelés, vas-y, je te fais chier. Hein. Je suis capable de te bétonner la porte et puis après de descendre qu'avec une corde. Et tu remontes, t'habitais à quel étage? Moi, je suis au rez-de-chaussée, donc je m'installerai en haut. Je virerai le voisin. Je l'excuse de chez lui, je prends son appart. Je T'as prends sa quel bouffe. étage? Hein, c'est un 4e. Ah, ça commence à faire haut. Hein. Avec une corde, c'est bon, tu vois, tu montes. Yann, toi, tu restes chez toi, tu vas ailleurs, comment ça se passe? Non, on va déjà essayer de savoir si au bout d'un mois, parce que je pense que là l'armée s'est déployée, vu que c'est un peu le bordel partout, donc tu dois avoir des centres ou des checkpoints que tu peux rejoindre, et puis il doit sans doute rester un minimum de gouvernement, on va dire, qui sont à même d'accueillir des gens, et puis donc aller voir de ce côté-là. Et puis après, effectivement, si tout s'écroule, ben là, oui, où est-ce que j'irai pour plutôt, ouais, je sais pas, c'est pas simple. Voilà, je suis à la campagne, donc là c'est pas mal. Après, niveau ressources, pour aller chercher des trucs, faut bouger pour aller dans les supermarchés et puis choper des différentes ressources, donc ça implique pas mal de déplacements, donc potentiellement tu te mets en danger, quoi. Mais tu peux tout produire toi-même à la essayer campagne. Tu peux faire un puits, tu peux faire même de l'électricité, ça a du photovoltaïque. C'est ça, après avoir pillé les bouquins que Julien a récupérés dans les bibliothèques, ouais. Parce que là, en l'état actuel, là, ce qui va manquer, c'est les compétences pour faire tout ça, justement. Julien, où est-ce que tu vas, toi? Alors, 2 possibilités. Soit je vais au bord de la mer squatter un grand bateau que je mets à 50 mètres des côtes pour que les zombies viennent pas, et pour être éloigné éventuellement de pilleurs. Et puis je prends une petite barque à côté pour pouvoir rejoindre la côte. Sauf que la place est peut-être un peu plus limitée, mais t'es plus sécure. Ou alors tu prends la question de facilité, et puis moi par contre je reste pas en ville, comme c'est là où il y a le plus d'humains, potentiellement pour moi le plus de zombies. Donc je cherche à aller dans un coin le plus paumé possible. Après il faut le trouver, hein, la bibliothèque il y avait plein de cartes, ça tombe bien. Faut le trouver, un coin le plus paumé possible, avec une bonne terre pour pouvoir faire les pousses qui vont bien, pourquoi pas des forêts pour trouver des plantes comestibles, tout ce que tu veux. Mais vraiment chercher à m'isoler pour les zombies déjà, mais surtout pour éventuellement des groupuscules de méchants garçons qui s'amuseraient à essayer de ratisser tout ce qu'ils trouveraient. Ok, donc on a chacun, vous avez chacun votre vision. J'ai envie de vous proposer un petit jeu et que vous répondiez chacun votre tour. Après, vous expliquerez pourquoi votre choix. Je vais vous proposer un dilemme et juste répondre rapidement en 2 secondes. Vous donnez votre réponse et après vous donnerez votre justificatif. Si je vous propose à choisir entre une pierre à feu et un filtre à eau, qu'est-ce que vous choisissez? Ouais, filtre à eau. Julien? Pierre à feu. Salah? Pierre à feu. Pourquoi? Pourquoi pourquoi le filtre à eau, Yann? Parce que t'as besoin de flotte pour vivre et que ça te permet, avec de l'eau potentiellement contaminée, d'avoir un truc qui te permet de filtrer et de rester en survie. Julien, pourquoi la pierre à feu? Parce qu'avec ça, je peux faire bouillir de l'eau, je peux faire cramer du bois, ce qui me donne du charbon, je mélange à du sable, ça devient des filtres à eau. Et comme j'ai fait bouillir l'eau, j'ai tué les bactéries, donc voilà. Et je pense que le filtre à eau, c'est qu'une seule utilité, et que pour moi, la pierre à feu m'en donne plus. Smart. Autre dilemme. T'as pas demandé à Salah. Non, mais parce que on va faire Salah est nul de toute façon, il connaît rien. Il n'a pas vu le film. Il est exclu. Sur le filtre à eau, tu vas vite cramer parce que effectivement, c'est une durée limitée. Hein. Tu peux l'utiliser 1 ou 2 fois et puis terminer. Non, t'as des trucs maintenant que tu peux utiliser quasiment indéfiniment. Ils ont fait vachement des progrès. Ah ouais. Ouais. Tu parles des grands conteneurs en métal là? Non, des trucs. Un filtre à eau j'ai vu des trucs qui sont vraiment pas mal, mais sinon il y a la technique, comme disait Julien, de l'air, enfin de la terre, de la pierre, du charbon de bois, et puis après tu fais bouillir l'eau, et puis ton eau elle est nickel, quoi. Tu peux la boire
tu peux l'avoir sans problème. Je vous propose un autre dilemme. Vous êtes dans une situation où vous devez faire un choix en situation de survie. Vous devez sauver soit votre enfant, soit votre compagne. Qu'est-ce que vous sauvez? L'enfant, Ah, quel ça là, âge? ça a l'air de le faire kiffer. Je veux la réponse de ça là pour commencer. Lui, il va dire les enfants, lui. Non, mais t'avais ma réaction à la caméra. Non, ça fait pas kiffer, justement. Mais ça, c'est mon cauchemar. Ça, c'est des cauchemars que je fais, quoi. Ouais, je sais pas si ça vous arrive, mais de temps en temps, je fais des cauchemars avec ma famille, quoi. Donc, bah, c'est juste un cauchemar. Donc, bien sûr, ça sera toujours l'enfant, hein, c'est normal. Il y a une logique de survie. En fait, en tant que parent, même moi, en fait, si ma femme avait le choix, en fait, je dirais de choisir mes enfants. C'est parce que si on n'en fait que pour ça, en fait. En tant que parent, on est là pour ça. Mais ouais, c'est un putain de cauchemar. Yann, tu choisis qui, toi? Alors c'est quoi? C'est un bébé, c'est Ta un situation ado, actuelle, c'est un jeune de ta 15-16 situation ans, actuelle, parce un de que tes enfants ou Ouais, si c'est un ado de la 16 ans, c'est situation compliqué, actuelle, là, par ouais, contre. non, mais ouais, c'est vraiment très très compliqué de choisir, hein. c'est le but du dilemme? C'est vrai que les gars, ouais, non, c'est ça. Après, les enfants, ils ont potentiellement plus de chances d'aller plus loin. Ils sont plus jeunes, plus vifs, plus endurants. Donc, Tu choisis pas qui? évident, Tu dois quoi. choisir là. T'as 3 secondes pour choisir. Mais bah, enfant. enfant. Et toi, ouais. Julien? Alors, moi, j'ai une Ouais, ouais. fille. Ouais. Donc, j'ai Ouais, une ouais, fille, donc enfant, j'irai ouais. ma fille, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que si ma fille devait disparaître, la mère ne s'en remettrait pas. Et qu'elle finirait peut-être par faire des bêtises. Alors, c'est pour ça que je pense que, naturellement, c'est l'enfant. Et par rapport à la première chose que j'ai dite, ça rajoute un deuxième point pour l'enfant. Ok. Et donc, je suis le seul à penser que je prendrais ma conjointe, moi. Bah, Parce vas-y. qu'au pire, les enfants, c'est un brouillon. C'est un brouillon. Au pire, tu recommences. Et tu dis que ta femme, elle s'en remettrait pas. Enfin, C'est ce que je j'ai pas suppose. C'est ce que tu supposes, mais finalement, face à chaque situation difficile, à chaque épreuve de vie, on pense qu'on va jamais s'en sortir dans la phase de deuil, et au fur et à mesure, on revient. Et puis, il y a une autre question, hein. Le réconfort tactile, tu peux pas avoir pareil, à part si tu habites dans le Nord, et là, c'est une grosse blague vaseuse, mais t'as pas le même réconfort avec tes enfants qu'avec ta femme, bordel. Ou ton conjoint, si t'es homo, un homme ou un transgenre, enfin, on s'en fout, mais c'est l'idée. Moi, je prendrais plutôt ma femme, tu vois. C'est ce que dit quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Normal. Pas à ma connaissance, en tout cas. Oui. Ok. Autre dilemme, j'en ai 2 autres et on terminera là-dessus. On est tous ensemble là, on rencontre des personnes et dans ce groupe, on peut prendre qu'une seule personne pour continuer le voyage, l'aventure avec nous. Vous avez le choix entre un médecin, un religieux ou un ingénieur. Notre groupe est composé de quoi? Bah nous 4. Ouais, donc on n'a ni de mecs intelligents, ni de mecs malins, ni quoi que ce soit, en fait. Que des gros cassés ici. Je te jure. Est-ce que le groupe en face est soudé? On s'en fout, c'est juste un truc imaginaire. On n'est pas en train de. On doit choisir quelqu'un pour poursuivre l'aventure avec nous. Qui répond? Médecin. Médecin aussi. Sachant que je suis infirmier, les ingénieur. gars. Ah merde, bah non, quelqu'un d'autre alors. Ah, je le savais. T'es Ouais, pas mais médecin. attends. T'es pas médecin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh. Moi, je pense qu'avec un pansement et un Doliprane, tout peut guérir. Hein. Non, mais si on n'a pas de Ouais, de l'eau de si on n'a javel, pas un de opinel, on compétences opère. médicales dans le groupe, ouais, médecin en priorité. Et toi, ça, Yann, tu prends quoi? Un médecin, prêtre ou un ingénieur? Non, plutôt l'ingénieur, D'accord. ouais. Bah, moi, je suis plutôt médecin. Non, Et ingénieur. pourquoi tu prends un ingénieur? Eh ben pour justement réussir à faire grossir une communauté, ramener du monde, soit il va réussir à remettre de l'électricité, à purifier de l'eau, et puis on va finir par faire venir des Qu'est-ce médecins. que tu as plus besoin? Avoir de l'électricité pour charger ton téléphone ou avoir quelqu'un qui te sauve la vie parce que tu as une septicémie ou une connerie? Mais il a confiance en toi, Mehdi. Bah, si le mec il a pas d'élec, il a pas de truc, de toute façon faut pas que t'aies trop gros pépins parce que tu vas crever. Bah, il vaut mieux avoir un médecin pour moi pour guérir, hein, mais après. Ouais, mais vous inquiétez pas, dans la bibliothèque, j'ai trouvé les plantes médicales.
Ouais, mais encore faut-il savoir faire l'association entre le symptôme et la pathologie et le traitement. Donc là, c'est un autre lien à faire. Et les mecs qui font 8 ans d'études pour être médecin, c'est pas nous avec 3 semaines de lecture du Vidal ou d'autres joyeusetés de ce genre qu'on va pouvoir s'en sortir. Hein. Ouais, mais je pense que l'ingénieur, en fait, il y a ingénieur et ingénieur déjà. Et en plus, pour les trois quarts, c'est beaucoup de, comment on appelle ça, c'est beaucoup de théorie, quoi. Donc, tu vas te retrouver avec un truc où les mecs, il va te dire, ouais, il me faut, non, c'est une galère, quoi. Il va rien faire Il du tout faudrait de un ses mains. ingénieur mécanique à la rigueur. Ouais, ou mécanique, un- électrotechnique, enfin bon. Ouais. Ouais, et encore, tu vois. Il faut pas un ingénieur informatique en tout cas. Ça, c'est clair. C'est clair. Oh, bah, je t'ai fait un petit code en Python, hein, mon gars. Et enfin, dernier dilemme. Vous devez choisir où vivre. Je vous propose entre vivre sous terre ou vivre en l'air. Genre dans un arbre, dans une cabane ou quoi. Cabane. Cabane. Moi, comme de toute façon, j'étais mort depuis le début, je vais vivre sous terre avec l'ingénieur. Dans une grotte ou un truc comme ça. Non, parce que tu tombes pas, quoi. Le problème de vivre en l'air, c'est que t'as la chute qui est possible. Et en plus, t'es visible. Et en plus, t'es visible en l'air. Mais il y a un avantage qui est quand même très sympa de vivre sous terre. Et ça, vous avez peut-être pas pensé à ça. C'est qu'en termes de température, c'est assez constant. Ouais, mais si tu t'enfermes sous terre et que tu veux vraiment te protéger, tu vas aller assez loin. Il faut penser au renouvellement d'air. Donc effectivement, tu as besoin d'un ingénieur potentiellement. Pas du tout. Tu as l'humidité potentiellement aussi. Et surtout, si jamais ils arrivent à passer par l'avant et qu'ils te pètent ta porte, tu n'as aucun moyen d'échappement. Ah, parce que dans ta cabane, dans les airs, tu crois que le mec, il veut pas t'attendre le temps que tu redescends avec celle-là, on aura construit un village sur chaque arbre. En haut, tu auras une cabanon avec Quoi avec ton médecin? Mais pas du tout. Le médecin, il sait pas construire de trucs dans non, les mais le arbres. médecin sera là pour nous enlever les échardes. C'est pas forcément un arbre, ça peut être un poteau électrique. Ouais, c'est ça. Pour plâtrer les membres cassés, quoi. Moi, je vais plutôt avec Yann sous terre, en tout cas. Ah, sous terre, c'est mauvais plan. Mauvais plan. Vous faites ce mauvais que plan. vous voulez. Mauvais plan. Oh non, non, non. Qu'est-ce que c'est? Après, tu peux faire une espèce de puits Quelle canadien promesse. avec des tuyaux en PVC que tu as récupérés pour faire l'évacuation de l'air, etc. Et même limite, tu peux, si tu te démerdes bien, tu peux même faire du feu et faire une évacuation pour que la fumée sorte pas là où tu es, mais beaucoup plus loin. Ouais, mais ils vont t'enfumer, tu vas sortir comme un rat. Ils vont t'enfumer. Et c'est un choix, chacun ses avantages et ses inconvénients. Enfin, dernière chose que j'aimerais savoir, c'est on a vu à peu près comment on s'organiserait dans une situation post-apocalyptique remplie de zombies. Il y a une question maintenant qui est propre à notre concept de podcast, fallait pas croquer la pomme. Est-ce que vous faites confiance aux étrangers ou est-ce que vous êtes totalement méfiant et dans le genre protectionnisme, personne ne rentre dans ma bulle. Est-ce que vous ouvrez au monde ou est-ce que vous restez sur votre univers? Je suis dans la même. Je suis aligné sur ça, en fait. Je serais hyper méfiant, par contre. Et toi, Yann, tu ferais quoi? Bah, ouais, j'en parlais tout à l'heure un peu avec les ressources limitées et puis qu'il y aura de baston pour choper plein de trucs. Donc forcément, il n'y a pas copain-copain, ça marchera pas ça. Donc il faut être méfiant, effectivement, oui. Donc moi, je vais prendre aussi la méfiance. Hein. Donc si je comprends bien, on aura un village dans les arbres, un village sous terre, avec un médecin qui est en l'air et un ingénieur qui est sous terre. Ça peut être complémentaire dans l'absolu. Hein. Si on arrive à créer quand même des liens entre nous, vu notre historique commun, ouais, c'est ça, faire du troc. Peut-être s'en sortir. Ouais. Maintenant qu'on a vu après toutes les stratégies de survie, à votre avis, est-ce que on est aujourd'hui prêt? Est-ce qu'on serait capable de survivre dans un monde comme ça rempli de zombies? Est-ce qu'on on a ce qu'il faut aujourd'hui, nous? Nous, individuellement, là? Nous quatre, par exemple, on reste dans la même situation. Non, je suis mort. Moi, je me donne 1 heure. Normalement, ouais. Je m'entraîne. Mais, non, c'est.
impossible. C'est ça, c'est trop. Il y a trop de trucs, quoi. Trop de paramètres, trop de machins. Première maladie, tu crèves. Premier truc, tu crèves. Dès qu'il y a un problème, ça va être l'horreur. Ça dépend. Après, c'est World War Z. Tout dépend de la catégorie de zombies que t'as. Et si c'est des mecs super longs, machin, tu peux gérer, tu vois. Mais et encore. Mais si c'est World War Z, mon gars. Ce que je vous propose, c'est juste, je vais prendre quelques règles qui sont dans le film et vous me dites si vous êtes équipé pour ça. Cardio. Qui estime pouvoir courir suffisamment longtemps pour échapper aux zombies? Moi, je cours pas beaucoup, mais j'ai pas mal de cardio, donc ça devrait le faire. Yann, tu penses que tu auras assez de cardio? Alors, si c'est des comme dans le film, non. Non, ils vont trop vite. Julien? Pas assez d'endurance. Avec ton genou Et complètement. avec mon genou exposé, ça va être compliqué. Il faut que je roule. Avec mon genou et mon dos et... Ouais, mais tu pourras piquer le vélo de Salah. En termes de cardio, moi, je suis pas trop inquiet. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a la règle numéro 5, n'avoir aucune attache. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à aucune attache? À n'avoir aucune attache avec n'importe qui? En dehors de la famille, des gens que tu as avec toi, mais sinon, tout lâcher, oui. Même la famille, si tu dois survivre. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta famille? Parce que c'est le problème du choix. Choisir, c'est renoncer. Ça dépend de la situation. S'ils sont avec toi, qui sont en train de se faire attaquer, bouffer, bon bah, soit tu as le réflexe d'intervenir, quitte à faire becter ou pas. Tant que tu la subis pas, tu peux pas savoir. Après, si ça fait un mois que tu cherches, que tu les trouves pas, est-ce que tu continues à chercher ou tu vas vivre ta vie? Là, aucune idée. Yann et Salah, vous êtes prêts à renoncer, vous, aux attaches que vous avez? Non. Eh ben... Ah non. Vas-y, Salah. C'est cuit. Alors moi, je suis en train de rechercher un truc que j'avais noté... Parce que là, c'est un principe de survie, quoi. Et j'avais noté ça dans 28 jours plus tard, où la nana... Enfin, t'as deux persos au début. Donc elle dit, si tu cours pas assez vite, je te laisse. C'est-à-dire, c'est au soir, j'essaye t'as 5-6 zombies derrière, je peux pas te traîner, on se fait bouffer tous les deux. Donc elle sauve sa peau. Et tu te dis, bah ouais... Que faire? Si c'est des qui galopent comme... et même s'ils galopent pas, quoi, tu te plantes, t'as mal au genou, enfin t'arrives pas à avancer. Et la problématique qu'on a dans nos sociétés occidentales, en plus, on a de plus en plus de gens qui sont bien enrobés, voire obèses. Donc déjà, ils se font tous bouffer, quoi. C'est assez ouf, quoi. Après, c'est la sélection naturelle, hein, moi, je suis dans un peu l'absolu. enrobé aussi, tu te dis, oh putain, hein, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Bah oui, là, on est plutôt mal barré, globalement. Ok, dernière règle. Attends, et toi, Mehdi, il faut que tu donnes ton avis. Moi, alors, intellectuellement, je vais dire que je suis prêt à renoncer parce que c'est la chose la plus logique à faire. Émotionnellement, je fais le dur comme ça, je fais le rebelle, mais j'ai mon côté sensible qui va me rappeler. Donc, ça dépend à quel point il faudrait que j'ai un amour viscéral pour la personne justement pour arriver à la question suivante. Est-ce que vous êtes capable de jouer les héros pour sauver les autres? Si je suis pas à 100% enfin, vraiment amoureux ou un lien du sang comme avec tes enfants, mais ça je ne le sais pas et je ne le saurai jamais. Mais si je suis pas viscéralement attaché à la personne, rien à foutre. Hein. Pragmatisme avant tout. Alors, le premier réflexe pour moi, c'est de dire oui. Mais je pense que s'il y a besoin de jouer au héros, 2 jours après l'apocalypse, ce syndrome-là arriverait peut-être naturellement. Par contre, si ça fait 6 mois que je suis en mode survie, peut-être que le mode héros, il va être plus tempéré et plus en mode réflexion avant d'agir par impulsion. Et vous les gars, les autres? Moi, c'est plutôt le héros qui crève très vite au début. En fait, t'es un blague dans un film, c'est ça que tu veux dire. Limite, je suis un peu rebeu, donc je suis pas loin. Ouais, c'est un film français, c'est eux qui meurent en premier. Ils ont adapté le truc. Et toi, Yann, est-ce que tu es prêt à faire le héros ou tu vas penser à ta poire?
Ouais, bah écoute, moi je suis un peu entre Salah et Julien, donc voilà, si c'est, je suis le héros qui meurt au début, et puis si c'est au bout de 6 mois, bah écoute, tu fais plus tellement le héros, quoi. T'es vraiment en mode survie, et donc le héros, il y en a plus de héros. Est-ce que vous avez une dernière réflexion sur le film ou sur les questions de survie à l'apocalypse zombie? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bah, regardez le numéro 2. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Enfin, ça là, pardon. Regarde le numéro 1 déjà. Et après, Commence par la quand base. c'est du temps, le numéro 2. Ouais, donc non, pas de grande réflexion sur le sujet, mais Yann, c'est OK? Oui, c'est OK. Est-ce que vous avez une œuvre, un film, une chanson, un album, une BD, quelque chose à recommander autour de cette thématique de l'apocalypse zombie? grave. Je commence Vas-y. si vous voulez, parce que moi j'ai fait comment il s'appelle, Last of Us. Vous avez le jeu vidéo qui est juste une tuerie, qui est magnifique. La série aussi. Et ouais, et la série aussi est vraiment pas mal. Donc, mais je recommande de faire le jeu avant de faire la série. Alors, le côté immersif, là, vraiment. Ouais, parce que ouais, c'est la même chose, hein, l'histoire elle est la même. Donc, du coup, tu vas te gâcher un peu le truc et le jeu est tellement. Le jeu est vraiment bien. C'est un super chef-d'œuvre. Hein, donc, du coup, c'est vraiment top. Et sinon, bah, en film, on a parlé de Shaun of the Dead qui est vraiment marrant pour le coup. Ouais, Donc, bah, c'est Edgar Wright, la trilogie Cornetto. ouais, ça c'est vraiment excellent. Sinon, tu as des classiques, quand on parlait de la Nuit des Morts Vivantes, comme ça, regardez aussi, ça peut être sympa. Il y en a pas mal des films sur les zombies, de toute façon, il y a Putain, énormément. moi, je dis un truc à recommander, ça, il va nous mettre il va me prendre toutes nos références. Ah ouais, c'est vrai? World War Z, Ça, attends, c'est le je vais cas. dire World War Z avant que quelqu'un le dise. Bon, je couperai. Je couperai. C'est quoi comme autre film que je peux. Putain, le mec, il a pas regardé le seul truc qu'il fallait regarder, mais il a vu tout le reste. Bah. 28 jours plus tard, 28 jours plus tard. Il n'y a pas 28 mois plus tard aussi? Ah, 28 semaines. 28 semaines, d'accord. Ouais, avec le mec qui joue dans Full Monty, là, j'ai oublié, Robert Carlyle. Yann, qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Proposerais? Bah, j'en ai parlé donc de 28 jours plus tard, parce que 28 semaines plus tard, c'est la suite. Donc, film de Danny Boyle, et effectivement, le mec qui joue dedans, c'est c'est le héros des Peaky Blinders de la série. Donc, le film est vraiment pas mal, même si ça a vieilli, c'est plutôt mal vieilli. La bande son, elle est juste parfaite, quoi. C'est Mogwai qui a fait la bande son, et c'est vraiment juste pour ça, c'est très très bon. Ah, c'est mortel. Et après, en truc, pas forcément avec des zombies, mais en gros virus, je conseillerais le livre Le Fléau de Stephen King, qui est très très bien, avec une super grippe qui décime 99,4% de la population mondiale. Et voilà. Pas de zombies, mais même problématique de survie, de communauté, et on se fout sur la tronche. Et globalement, les zombies sont gentils, hein, ils ont qu'un seul truc, c'est qu'ils veulent bouffer des gens. Les humains, c'est différent. Et toi, Julien? Bon, on a parlé de séries de films pas mal. Moi, je conseillerais le bouquin de Max Brooks, qui est le fils de Mel Brooks. Ça s'appelle Guide de survie en territoire zombie. Donc, pour les feignants qui veulent pas prendre le bouquin, vous avez l'audio complet sur YouTube, ça dure 8 heures. Mais c'est super intéressant puisqu'il a fait un concept comme quoi les zombies existaient vraiment. Il explique comment est-ce qu'ils sont arrivés et ils expliquent toutes les méthodes pour se protéger, les méthodes de préparation, les équipements, les machins, etc., les types de terrain. C'est rigolo, ça tient sur 300 pages. Mais c'est tellement détaillé, ça a l'air d'être tellement vrai que je me suis pris à une quinzaine de reprises à aller voir sur Internet si ce qu'il disait était vraiment fondé sur quelque chose d'effet réel. Bon, j'ai trouvé absolument rien qui correspondait véritablement. Mais c'est tellement bien fait que tu as l'impression que c'est un bouquin qui regroupe vraiment toutes les bonnes astuces et pas mal d'histoires qui remontent de 60 000 ans jusqu'à nos jours. Tu as une quinzaine d'histoires qui parlent de ça à l'intérieur. C'est vraiment sympa pour les curieux. Parfait.
Moi, je vous recommanderais juste un truc. C'est pas vraiment avec les zombies, mais ça m'a beaucoup appris, mine de rien, même si ça reste théorique et chorégraphié, si je puis dire. C'est de regarder Man vs Wild, qui te permet d'avoir les bases un peu entre guillemets sans la pratique, mais les bases de comment survivre dans n'importe quel environnement. Et mine de rien, j'ai appris pas mal de choses que j'ai mis en pratique dans des essais quand j'étais dans la nature ou quoi, et ça marche. Et ça marche. T'as dormi dans un animal, toi? Je crois qu'il fait ça avec un mouton mort. Dans un dromadaire. Ah, c'est un dromadaire. Il ouvre, il enlève, il le vide, il dort dedans pour se protéger C'était des pas déserts dans Star d'animaux. Wars, ça? Et aussi dans Star Wars, mais il met le sang glacé pour réchauffer sur la planète Hoth. C'est comme ça que se finit cet épisode de Fallait pas croquer à pomme, le podcast de comptoir où on parle de tout, même des zombies. J'espère que vous avez apprécié les conseils de nos grands experts pour survivre à l'apocalypse zombie. N'oubliez pas de vous entraîner à courir plus vite que vos voisins et de faire le plein de Twinkies. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Instagram, une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide et ça permet d'améliorer le référencement et ça nous aide aussi à toucher plus de gens. L'important pour vous, c'est de rester en vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fallait pas croquer la pomme, le podcast de comptoir. Si vous aussi, vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode, vous pouvez bien sûr vous abonner et laisser une évaluation sur votre application de streaming musical et retrouver toute notre actualité sur Instagram avec Fallait pas croquer la pomme. Ciao!